Bonjour à toutes et bienvenue dans ce cours d'initiation à la prise de notes rapide, introduction à la sténographie. Alors, il s'agit bien d'un cours d'introduction. Nous ne ferons pas de vous des sténographes confirmés et diplômés à la fin de ces 10 périodes de cours. Alors, comment va se dérouler ce cours? Ce cours se déroulera en deux parties. Une partie de travail à domicile, en général avec une vidéo comme celle-ci, et des exercices et du travail en classe pour appliquer. Donc à domicile, ici cette semaine, vous verrez l'introduction, la définition de la sténographie, le fonctionnement général, les premiers signes, donc les signes de ligne droite, la finale voyelle pour le point et quelques arbitraires. En classe, nous travaillerons en questions-réponses sur les questions que vous aurez donc sur ce cours, la structuration du cours, des exercices, une dictée et de la retranscription. Alors, la sténographie, c'est quoi? Ça regroupe des systèmes d'écriture qui permettent d'écrire rapidement à la main, donc plus vite ou aussi vite que le parler. Alors c'est utile donc pour prendre des discours en direct, c'est utilisé dans le journalisme, l'administration, les affaires. Et ici nous allons utiliser la méthode Prévost-Delaunay. Donc il existe plusieurs méthodes. Donc la sténographie, c'est une méthode d'écriture abrégée qui utilise des symboles et des abréviations pour représenter les sons ou les mots. Il s'agit donc d'une écriture phonétique. Elle repose sur des principes de simplification comme l'omission des voyelles et l'utilisation de symboles spécifiques pour les consonnes. Comment ça fonctionne? Les signes en sténographie correspondent à des sons. Donc c'est indépendant de l'orthographe. Par conséquent, un même signe est utilisé pour des mots qui partagent le même son, comme lait, L-A-I-D, moche, lait, il lait, et la lait, la femme du sanglier, ou le lait, L-A-I-T. Alors, vous remarquerez qu'au fur et à mesure qu'il existe trois types de signes. Les signes généraux, qui sont utilisés pour les consonnes et les sons de base, les signes d'initiale, qui représentent les sons situés au début du mot, et les signes de finale, qui sont donc spécifiques aux sons qu'on retrouvera en finale des mots. Les voyelles simples et les diphtongues ne sont pas représentées lorsqu'elles se trouvent au milieu des mots. Cependant, elles sont notées lorsqu'elles apparaissent au début ou à la fin du mot et pour éviter toute ambiguïté. Les sons nasaux, eux, seront toujours représentés. Donc, par exemple, on notera ravive sous le son re-ve-ve. Alors, un sténogramme, c'est quoi? C'est un mot écrit en sténo, composé d'un ou plusieurs signes sténographiques. La ligne sténographique, c'est la ligne sur laquelle, une ligne horizontale imaginaire sur laquelle on va écrire, dessus, au-dessus ou en dessous. Les voyelles simples, c'est tout simplement A, E, I, O, U. Les diphtongues, c'est des combinaisons entre plusieurs voyelles qui produisent un son unique, comme OUA dans soin ou AI dans maison. Un son nasal, c'est un son produit par la résonance nasale. Donc il contient des lettres des sons comme en, on, un. Vous pouvez aussi retrouver en, am par exemple. Les signes d'un même sténogramme se tracent toujours sans lever la main et sur une ligne horizontale imaginaire. Ils doivent être de la même longueur et de la même épaisseur. Je vous propose de mettre pause sur cette vidéo et d'essayer de faire le petit exercice suivant et de me simplifier donc ces mots. Comment allons-nous les écrire sous forme de sons en sténo? Je ne vous demande pas encore les signes, bien entendu. Et bien, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Donc,
Je vais donc vous représenter nos premiers signes en ligne droite qui vont donc représenter le premier, le SE, SE, le SE, CE, le ZE, ZE et le SCE. C'est une simple ligne horizontale. Le deuxième, c'est le TE. Je vous rappelle que c'est te, ta, te, ti, totu. Une simple ligne verticale. Le son de, da, de, di, do, du, c'est une ligne oblique descendante. Le son re, ra, re, ri, ro, ru, est une ligne oblique montante. Le son fe et le son ve seront représentés par une ligne oblique descendante de gauche à droite. Ce qui nous permettra donc d'écrire par exemple le mot rive, qui sera simplifié comme ça, reve. Ou encore le mot sève, qui sera donc simplifié en se, ve. Alors, par exemple, saisissier, qui va se simplifier en se, c'est. Donc, se, c'est. Je vous parle des petits points à mettre au-dessus juste après. Donc, ça s'écrira se, c'est. Alors, prenons comme exemple le mot ride, qui sera donc simplifié en re-de, qui s'écrira donc re-de, ou le mot redire, qui sera simplifié en re-de-re, re-de-re. Donc, comment signaler que nous parlons d'un nom propre? Il faudra donc placer une séquence sur le dernier signe du sténogramme qui sera placé perpendiculairement à ce dernier signe. Donc, comme exemple, je propose Vésuve, qui sera donc simplifié en ve, ze, ve, et la séquence. Ou Didier, qui sera simplifié en de, D, la séquence et le petit point dont on parlera tout à l'heure. Donc, que signifie ce point situé au-dessus du signe? À condition, bien entendu, que ce soit le dernier signe du sténogramme. Donc, il signifie qu'on va finir avec le son yé ou yé. Donc, ici, le premier serait donc un son qui fait sié, 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 sié. Ici, ce serait donc le son tié ou tié. Le suivant, le son dié ou
diait. On continue avec riait ou riait. Et on termine avec fier, fiait, vier et viait. Avec bien entendu toutes les variations possibles pour l'écriture avec une orthographe correcte. Donc, si nous prenons quelques exemples, prenons par exemple rier, rier, et, yé. Le son feriez. Vous feriez quelque chose. Comment vous pouvez l'écrire? Feriez. Attention à ne pas confondre. Citer ou serait, ce n'est pas le son y est ou y est. Donc ça ne s'écrit pas comme ça. Et pour finir ce cours, quelques derniers arbitraires abréviations. C'est et tous les autres dérivés s'écriront avec une longue ligne sur la ligne. Tout ce qui est système et ses dérivés, une ligne encore plus longue. Et, petite ligne. Tu, ligne un peu plus grande. T'es, les tiens, t'es de se taire, du T, une ligne encore plus grande. Il passe un petit peu ici en dessous. Et alors, tout ce qui est dérivé de tout et de tous, une ligne qui dépasse dessus et en dessous. On va terminer avec les derniers. Tout le monde, une grande croix. Vous, vouez, vous, comme ça. Tout ce qui est donc définitif et définitive, ainsi. Contraire, une petite croix. Et tout ce qui est de la famille des, etc. Comme ça. Alors, vous retrouverez tout ceci, bien sûr, en écrit, en résumé, après le cours. Voilà ce qui termine donc la théorie pour ce premier cours. Je vous promets qu'il y en aura un petit peu moins dans les prochains cours. Je vous demande donc de déjà essayer de tracer et de retenir certains de ces symboles. Merci. Donc, on va continuer avec des notations arbitraires. Arbitraire, ça veut dire que ce mot-là sera toujours écrit avec ce signe-là. Donc, si vous voulez écrire le, là, ou là de là-bas, vous allez juste noter un petit point sur la ligne. Si vous souhaitez écrire la rive, la rive. Si vous voulez noter de là, de le ou de là avec là-bas, vous notez le petit point juste au-dessus de la ligne. Donc, si vous voulez noter de la rive, vous notez le petit point au-dessus, rive. À le ou à la, ce sera un petit point en dessous de la ligne. Donc, vous voulez dire il va à la rive, le petit point en dessous de la ligne, rive.
Alors cette notation peut aussi être utilisée pour le verbe aller quand il est conjugué sous la forme alla. Donc il alla à la pêche, vous pouvez utiliser le petit point. Alors, lait, lait, lait du lait à boire et lait moche, ce sera un cercle sur la ligne. Donc si vous voulez noter rive, cercle sur la ligne, rive. De lait ou de lait fait en matière du lait, ce sera un cercle au-dessus de la ligne. Si vous voulez noter de lait vérifié, de lait, cercle au-dessus de la ligne, vérifie, et puis le petit point pour dire yé. À lait, petit point, pardon, petit cercle, pas confondre, toujours bien rester que pour lait, de lait à lait, c'est un cercle, le, de le, à le, c'est un point. Si vous voulez donc noter à lait vérifié, cercle en dessous de la ligne, vérifie et le point pour faire le son yé.